Donc moi je vais vous parler aujourd'hui de le mixage entre le monde réel et le monde virtuel. Il y a à peu près 8 ans, je rentre du boulot, je retrouve mes 2 enfants qui sont des geeks, qui jouent beaucoup, et j'assiste à une discussion un peu surréaliste. Ils sont en train de parler d'une expérience qu'ils ont vécue dans la cour d'école avec leurs copains dans League of Legends. Alors League of Legends, c'est un jeu multi-utilisateur, donc c'est une plateforme où on se réunit à plusieurs et on a des aventures en s'incorporant sous forme d'un avatar. Et ils me racontent qu'ils étaient avec Franck et Marc dans la cour d'école et que ils avaient des pouvoirs. Et puis à un moment donné, je comprends qu'en fait, ils sont plus dans la cour d'école, mais dans le jeu, dans la scène virtuelle du jeu de League of Legends. Et puis 5 minutes après, ils sont redevenus dans la cour d'école et ils échangent des cartes. Enfin bon, j'étais complètement perturbé. Et je me dis, comment c'est possible de vivre dans ces deux mondes, à la fois réel et virtuel, et d'avoir une expérience sociale, d'avoir une expérience immersive. Et en fait, je me suis rendu compte que pour eux, la limite entre ce qui est réel et ce qui est virtuel n'a plus vraiment de sens. Ce qui est important pour eux, c'est ce qu'ils incorporent de réalisme dans leur expérience au quotidien, que ce soit dans le monde virtuel ou dans le monde réel. Et je continue à travailler, je développe des univers 3D, je travaille dans les VFX, c'est-à-dire les effets spéciaux pour le cinéma, je travaille dans le jeu vidéo. Et puis récemment, il y a à peu près 1 an, sort un film sur le livre de la jungle. Alors le livre de la jungle, vous le connaissez tous, Mowgli, Bagheera, tout ça. Et on nous a demandé de recréer ce livre de la jungle de manière réaliste, avec un seul caractère humain, Mowgli, qui est joué par un petit garçon, et tout le reste est virtuel. Et pour que ça fonctionne, il faut donc recréer entièrement la nature, les animaux, et faire des interactions entre le monde réel et le monde virtuel, donc entre Mowgli et les animaux. Donc là, par exemple, on peut voir sur cette image que la nature est virtuelle, que le loup est virtuel. Mais par contre, le petit garçon, lui, il joue dans la réalité. Il a été filmé sur fond vert, donc c'est-à-dire un monde qui n'existe pas pour lui. Il ne sait pas à qui il s'adresse. Il est entièrement seul dans un univers complètement aseptisé. Et il va interagir avec des créatures virtuelles. Donc on va le recréer entièrement, on va créer la nature, on va se servir de différents outils, on va prendre beaucoup de photos, on va ingérer ces photos dans nos logiciels, et puis on va recréer des arbres, des feuilles, des troncs, de la terre, des cailloux, tout un tas de trucs, donc toute une librairie accessible pour les artistes. Et ensuite on va assembler tout ça, et on va recréer cette nature. Donc là par exemple sur ces images, on peut voir que les effets de l'eau, la cascade d'eau, tout ça c'est recréé entièrement de manière artificielle. Et ce qui était compliqué dans ce film, donc c'est au moment du tournage, d'avoir ce petit garçon filmé avec une émotion qui s'adresse à des créatures qui sont virtuelles, tourné par des opérateurs, donc un chef opérateur, un chef décorateur, un caméraman, qui sont dans le monde réel mais qui filment le virtuel. Bon, tout ça, ça devient très compliqué. On a vite fait de devenir schizophrène. Et donc on a développé des outils en réalité virtuelle, c'est-à-dire que l'équipe de tournage prenait des casques de réalité virtuelle, les mettait sur sa tête, voyait l'univers virtuel, voyait la composition de Mowgli du réel dans le virtuel, dans leur casque de réalité virtuelle, et ensuite disait au caméraman, tu filmes telle et telle chose. Les opérateurs avaient des caméras qui étaient traquées par un système de motion capture, c'est-à-dire que les caméras réelles étaient traquées et étaient représentées dans le virtuel. Et ensuite, il fallait diriger quand même l'acteur. Donc on lui disait à Mowgli, petit garçon de 8 ans, 9 ans, je crois qu'il avait, fais ci, fais ça, regarde là, on l'attirait, on mettait du son. Bon, c'est pas facile pour lui, il se sentait très très seul. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans ces univers en permanence et on est obligé de développer des outils, du virtuel, qui interagissent sur le réel. Donc là, par exemple, on voit une personne qui a un casque de réalité virtuelle, qui est en train de dessiner dans le virtuel avec un outil réel, qui est traqué dans l'univers réel.
Donc c'est pas simple. Il faut développer des outils. Il faut surtout développer une nouvelle grammaire, c'est-à-dire que ces outils du virtuel qui interagissent sur le réel, il faut pouvoir les manipuler. On n'est plus en train de prendre une caméra physiquement dans ses mains pour filmer quelque chose. On est en train de prendre des outils virtuels. Donc on va penser à des retours haptiques. On va avoir des caméras qui vont réagir dans le virtuel par rapport au réel, etc. Donc c'est très compliqué tout ça, tout ce mélange des outils ensemble. Et surtout, ce qu'on recrée, c'est une expérience utilisateur. Donc, par exemple, pour créer ces tournages, on a pris un chef opérateur qui avait l'habitude de soulever une caméra, un caméraman qui avait l'habitude de soulever une caméra qui pesait 15-18 kilos, de la voir sur lui, de faire corps avec cette caméra, de lui donner une émotion, de ces petits accidents, le cadrage pas parfait, etc. Et on a transformé toute cette grammaire de ce chef opérateur dans une caméra virtuelle qui a ensuite été pilotée par les techniciens. Alors, mélanger ces deux mondes, comme vous l'avez vu sur le livre de la jungle, c'est compliqué. Ça peut parfois être difficile quand on se retrouve dans une réunion de production où on va commencer à parler de la lumière, comment on éclaire cette scène. Nous, les humains, on a des références au soleil, au renvoi de la lumière, la façon dont la lumière est projetée dans la salle, elle rebondit, etc. Et dans l'univers virtuel, il va falloir représenter ça, se le mélanger et en faire quelque chose qui fonctionne. Mais le problème, c'est que dans ces réunions de production, on parlait d'un film virtuel, fait en virtuel, par des acteurs réels, et à la fin, on ne savait plus trop de quoi on parlait, en fait. On se demandait si on était en train de parler de la scène virtuelle, de Mowgli en train de faire quelque chose, ou qui allait truquer derrière. Donc on devenait un peu ce qu'on appelle schizophrène. On était mélangé entre ces deux mondes. Pour pouvoir continuer à opérer dans ce virtuel, parce qu'on continue à fabriquer des films, donc aujourd'hui un film comme Le Livre de la Jungle, c'est un acteur réel et c'est 1800 plans truqués où il y a 95% de virtuel. Donc ça veut dire qu'il va falloir développer des outils et augmenter son corps pour pouvoir interagir sur ce virtuel. Donc est-ce qu'on peut parler de transhumanisme? Sans doute, mais ce qui est certain, c'est qu'on n'a plus la même façon de fabriquer ces images, de fabriquer ces films, de fabriquer l'entertainment de demain. Et surtout, ce que ça raconte, c'est que fabriquer ce tournage et donc créer de l'émotion avec des outils qui sont virtuels, comment on fait pour rendre cette émotion, pour faire en sorte que le petit personnage ait vraiment cette interaction avec les créatures qui étaient entièrement de synthèse, et qu'est-ce qu'on transmet, quelle est l'émotion qu'on met dans tout ce travail, dans toute cette fabrication. Et donc, on peut essayer de parler un peu de sentiments, et d'âme, d'émotion, de ce lien entre l'action de l'être humain dans le monde virtuel et qu'est-ce qui se passe au niveau de l'âme de cet être humain et qu'est-ce que le monde virtuel lui renvoie. Alors, on travaille maintenant depuis environ 4 ans à un nouveau être humain qui soit un peu le double de nous-mêmes, ce qu'on appelle un homme digital ou un être humain digital. Et donc ça participe de plusieurs choses. Il faut d'abord le capter. Donc on va développer des technologies pour capter en volume une image. Donc je prends une caméra et c'est plus une caméra qui filme la scène, mais ça va être 20 caméras qui filment la scène. Et donc on va avoir une matrice de caméras, par exemple 5 par 4. Et donc chaque caméra regarde la scène, mais d'un point de vue différent. Et donc on va recréer avec tous ces points de vue une seule image volumétrique qui aura cette sensation de volume. Donc on ne va plus regarder un film 2D dans un espace 2D sur un écran comme on a l'habitude de le faire, mais on va regarder un film soit en réalité virtuelle, soit en volume en utilisant cette technologie. Ensuite, une fois qu'on a capturé cet homme, cette apparence, il faut l'éclairer, il faut faire ce qu'on appelle le shading, c'est-à-dire attacher des textures à cette représentation virtuelle, l'éclairer, donc lui donner une forme tangible qui va pouvoir être rendue. Et puis ensuite, il faut lui donner aussi un peu de vie, lui donner ce qu'on appelle l'intelligence artificielle de cet être humain, son comportement. Donc aujourd'hui, on a un système qui utilise 167 ce qu'on appelle des blend shapes, c'est donc sur le visage différentes structures, des muscles ensemble qui vont pouvoir rendre les différentes expressions. Et ensuite, on pilote ces 167 expressions avec des caméras qui sont montées sur le visage et qui vont suivre les mouvements
de l'acteur et qui vont être transmises ensuite à l'acteur virtuel. Donc on est en train de fabriquer un être humain digital qui va pouvoir nous représenter dans ces mondes virtuels, et on parle aussi de problèmes de droit à l'image, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, une fois qu'on aura fait le scan d'un acteur, ce scan va donc avoir une vie, va avoir toute une librairie d'animation qui correspond au comportement de cet acteur, et comment ça va être utilisé, quel droit l'acteur a sur son double digital, etc. C'est toutes ces questions qui se posent dans le futur. Voilà, je vous remercie.